Dieu est bon. Amen. Ah, c'est toujours un plaisir. Il faut que je bouge, mais ma femme elle va m'engueuler si je ne suis pas bien habillé. Ça va? D'accord? Ouais. Ah, elle me surveille si vous saviez. Ça me fait toujours plaisir d'être ici. Vraiment, j'aime la présence de Dieu. J'aime tout ce que Dieu est en train de faire. Alors, j'aime quand Patrick, il me téléphone, il me dit « Pierre, tu viendrais pas prêcher un tel jour et tout ça ?» Et je dis tout de suite oui. Et quand j'ai dit oui, Dieu m'a mis sur le cœur, je me suis dit « Ah, je vais leur parler du psaume 16. » Parce que c'est un de mes psaumes préférés. Et puis, pendant que j'ai commencé à travailler sur le psaume 16, j'ai senti Dieu qui me parlait et qui me conduisait dans une toute autre direction. Donc le psaume 16, ce sera pour une prochaine fois. Il faudra me réinviter si vous avez envie d'entendre ce que j'ai à dire. On verra bien. Alors, en fait, la manière dont Dieu a commencé à me parler, c'était un peu bizarre. Parce que parfois, je m'engueule avec Dieu. Est-ce que vous êtes déjà engueulé avec Dieu? Ah, je vois des oui qui sont là. On a parfois, et j'ai même envie de dire souvent, des frustrations avec Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de frustration avec Dieu? C'est que vous ne lui avez jamais rien demandé alors. Mais moi, parfois, enfin non, souvent, où il y a des choses qui me frustrent. Il y a des choses qui m'embêtent. Et vous savez que je suis passionné par les réveils. Je suis passionné par la guérison divine. C'est des choses qui me plaisent. Et puis, j'ai ma femme qui rapplique et qui me dit « Pierre, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi ? Je suis malade, je ne suis pas bien. » Et ma fille qui vient « Oh, tu ne veux pas prier parce que je suis... » Et moi, je me dis « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Je suis complètement impuissant. Est-ce que vous avez jamais été frustré d'une impuissance ? Et pourtant, j'aspire aux manifestations de guérison. Et vous savez quoi ? J'ai eu des promesses que Dieu allait guérir des gens pendant que je prêche. Et j'y crois. C'est pas un problème de foi. Je crois vraiment à tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la guérison ? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des personnes malades ici? Et vous vous êtes approchés et on prie et on prie et on prie et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge? Dites-moi. Est-ce que vous avez jamais eu cette frustration? Et moi, je l'ai. Et alors, parfois, vous voyez, je vais vous dire, c'est les confessions. Aujourd'hui, c'est le jour des confessions. Je vais vous confesser. Au début de ma vie chrétienne, mais même de notre mariage et tout ça, quand ma femme me disait qu'elle était malade, ça me mettait en colère. Pas bien. Mais ma toute première réaction, c'était la colère. Alors la pauvre malheureuse, elle était malade et en plus, ça me mettait en colère. Vous imaginez le truc. Et j'en voulais à Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais voulu à Dieu par rapport à quelque chose qui n'allait pas? Et c'était mon premier réflexe. Ma première réaction, c'était « Merde Seigneur !» Pardon, je ne peux pas dire merde. Mais vous avez entendu, hein, j'ai été fâché parce que je suis quelqu'un d'entier. Je suis quelqu'un qui croit aux bontés de Dieu. Et ça me frustre quand je ne peux pas voir la manifestation de la bonté de Dieu. Ça parle ici à des gens. On est là avec des espoirs. On sait que Dieu aime. On sait que Dieu est amour. On sait que Dieu est tout puissant. On sait qu'il aime guérir. Et on se retrouve dans des situations de haine. C'est pas vrai? Et j'étais dans ces frustrations. Et puis, vous savez, j'ai grandi dans ces choses. Alors je me suis dit, Pierre, c'est parce que tu manques de foi.
Alors, j'ai commencé à étudier sur la foi. J'ai commencé à grandir dans la dimension de la foi. Et je vous assure, c'est des choses... Et j'ai étudié des hommes qui manifestaient des dons de guérison. J'ai étudié ces choses. Et alors, ça m'impactait. Et vraiment, et ma foi a monté et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas un problème de foi. Vous savez, parfois, quand on ne voit pas les choses se passer, on fout un autre poids sur la personne qui est malade. On lui dit, c'est parce que tu n'as pas la foi. Vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais entendu ça? C'est parce que tu n'as pas la foi. Mais je vais vous dire, vous savez, vous n'avez pas besoin d'une foi extraordinaire, pas plus pour être sauvé que pour être guéri. C'est exactement la même foi. Et Dieu n'attend pas de nous qu'on ait une grande foi qui déplace les montagnes, et vous savez. Et moi, j'étais dans des tripes. Je vous ouvre mon cœur. Vous savez, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour voir des manifestations de guérison? Comment est-ce que je peux faire? Oh frère, il faut jeûner. Tu ne pries pas assez. Alors j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier pour voir ces manifestations de guérison se produire. Ça parle à quelqu'un? Ça parle à quelqu'un. Et Jésus, il a jeûné 40 jours. Moi, le tout grand maximum que j'ai réussi à faire, c'est 10 jours. Mais quand même. Bon, c'est arrivé une fois dans ma vie. Il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Mais bref, moi j'étais dans mon trip en train de chercher les manifestations de guérison. Écoutez, je vais vous raconter des histoires. Au début de ma conversion, on était à tout un groupe ensemble et on aspirait à voir la gloire de Dieu. On aspirait à voir ces choses. Et ma belle-sœur, qui n'était pas encore ma belle-sœur à l'époque, elle avait trouvé dans la bibliothèque de mon père un petit livre sur la guérison. Et elle était à fond dans la guérison divine. C'était un petit livre d'un témoignage de... Je ne me rappelle plus du gars, mais c'est pas important. Et puis, elle m'a dit, Pierre, tu dois jeter tes lunettes. Alors... moi, je me suis dit, ah ben oui, Dieu va me guérir de mes yeux. Et alors j'ai pris mes lunettes et je les ai mises à la poubelle en acte de foi. Et pendant 1 semaine, 15 jours, je conduisais, mais c'était mieux de conduire les yeux fermés. Je ne voyais rien du tout. Je me pilotais au fort stop que je voyais de temps en temps pointé devant moi. Et je roulais comme un malade en voiture, en ne voyant rien et en m'attendant à ce que Dieu me guérisse. Ça te fait rire, hein? Et puis, mes parents sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas là. Et je leur ai dit, papa, j'ai cassé mes lunettes. J'ai jamais osé leur dire que je les avais tapées à la poubelle. Et donc, finalement, j'ai racheté des lunettes et puis j'ai porté des lunettes. Mais c'est pour vous dire, comme j'étais prêt à faire des actes fous pour recevoir ces choses, pour recevoir la guérison, pour recevoir les manifestations de guérison. Vous voyez, et ça fait 30 ans. On ne parle pas de quelques semaines, vous voyez, c'est 30 ans qu'il y a une faim, une soif en moi de voir des manifestations de la gloire de Dieu. À la limite, je vous dirais que toute ma vie chrétienne a été orientée dans cette dimension-là. Même quand j'étais bébé, enfin pas bébé, mais même quand j'étais jeune, je n'étais pas encore chrétien, j'étais attiré par le merveilleux. J'étais attiré par la prestidigitation. Je ne vais pas dire la magie parce que certains vont croire que... non, mais vous savez tous les trucs de cartes qu'on peut faire et tout ça. Et mon fils, il est en plein dedans, il aime beaucoup tout ça. En plus, il arrive à faire des tours de... Je ne dis pas de magie, de prestidigitation, mais extraordinaire. Et c'est des choses... Oh, j'ai toujours été attiré par ce merveilleux. Alors quand je suis devenu chrétien...
tout l'aspect des miracles, oh mes amis, oh j'y croyais, j'y crois encore. C'est quelque chose qui m'habite, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur depuis le début. Et vous voyez, j'étais dans cette espérance, j'étais dans cette attente de Dieu. Vous comprenez la frustration? Et puis, je suis quelqu'un qui croit au réveil. Je suis quelqu'un qui croit aux manifestations de réveil. Je les étudie. J'étudie les choses au travers les siècles. Ça me passionne de voir comment Dieu agissait. Et j'ai des promesses et je crois que Dieu veut faire un réveil et manifester un réveil. Mais là aussi, je dis, Seigneur, moi j'arrive presque à mes 60 ans là. Moi, je veux voir des choses glorieuses. Pas vous? Moi, j'ai envie de voir des choses qui explosent ma tête. Vous comprenez? Et j'étais là dans cette frustration. Et alors, vous voyez, vous connaissez le fameux passage d'1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 où Paul va commencer à parler des dons spirituels. Il va dire, voici les dons, c'est le même Saint-Esprit qui donne des paroles de sagesse, qui donne des paroles de connaissance, qui donne de ces choses-là. Oh, que j'aime ça. Un jour, j'ai manifesté une parole de connaissance. Je vous l'ai peut-être déjà raconté ça, mais un peu spécial. Alors, j'étais dans une réunion. C'était vraiment des moments glorieux. On était un petit groupe comme ça, on était une dizaine de personnes. On se réunissait sur le temps de midi. Je prenais ma guitare et puis il y avait une dizaine, quinzaine de personnes qui venaient et on voyait la gloire de Dieu se manifester. Et puis Dieu me donne une parole de connaissance pour une dame. Bon, je ne vais pas regarder une dame parce que sinon on va... Et la parole que je reçois, écoutez-moi bien, c'est « ne te prostitue pas ». C'est pour ça que je préfère garder un homme. Et je reçois cette parole-là. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, t'imagines aller trouver une dame et lui dire, j'ai reçu quelque chose pour toi. J'étais mal. Alors j'ai pris des gants et j'ai tiré les gants jusque-là. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, je te demande pardon si je me trompe. Je veux que tu me pardonnes avant que je ne te le dise. J'avais la pétoche. Et puis je lui dis, voilà ce que je reçois. Dieu te dit, ne te prostitue pas. La femme, elle me regarde comme ça. Elle prend ses mains. J'ai cru qu'elle allait me gifler. Elle les met devant ses yeux et elle commence à pleurer. Elle dit, Pierre, comment tu sais ça? Je ne savais rien, moi. Pierre, comment tu sais ça? Pierre, comment tu sais ça? Pierre, il ne savait rien du tout. En fait, cette dame, elle était tellement prise par les dettes qu'elle avait imaginé se prostituer pour rembourser et payer ses dettes. Vous voyez le truc? Et Dieu était en train de parler à son cœur et de lui dire, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu rentres là-dedans pour payer tes dettes. Vous voyez, c'était une parole de libération. Et j'aime ce genre de choses. Je vous rassure, Dieu ne me donne pas des paroles de connaissance souvent. Si vous avez peur. Non, j'aime vivre ces choses-là. Mais dans le passage, et vous voulez, écoutez, on va prendre 1 Corinthiens 12. Ah ben, tu peux l'afficher peut-être. Comme ça, je vais dans mes notes quand même. Je suis à la 3e ligne. 1 Corinthiens 12, verset 7. Ça dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un donné une parole de sagesse, une autre une parole de connaissance, un autre la foi, un autre, je passe selon le même esprit, un autre des dons de guérison, oh oui ça c'est pour moi, un autre faire des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre les langues, ça aussi j'ai eu parler en langue, un autre l'interprétation des langues. Et puis, il termine, verset 11, toutes ces choses, c'est le même esprit qui les accomplit. Waouh! En les distribuant chacun en particulier comme il veut. Ça me plaisait moins.
Ah, il y en a d'autres, hein. Parce que moi, je voulais quelque chose. Mais là, il est dit que c'est comme le Saint-Esprit veut. Et ça me frustrait. Alors, heureusement, 1 Corinthiens 14 dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Bon, je disais, la prophétie, je m'en fous, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le miraculeux. Vous savez pourquoi Paul dit, après ça, Dieu a parlé à mon cœur avec la prophétie. Vous savez pourquoi Paul dit surtout la prophétie? Non? Parce que je crois que le don de prophétie est celui qui est le plus lié à celui de la communion avec le Saint-Esprit. Pour prophétiser, pour rentrer dans le don de prophétie, ça dépend. Il est absolument nécessaire de développer une écoute et une communion, une relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le prophète, il ne fait que dévoiler le cœur de Dieu dans une situation. C'est pas vrai ? Vous voyez? Et c'est pour ça que Paul dit surtout celui de prophétie. Mais alors il dit un peu plus loin au verset 12, 1 Corinthiens 14, verset 12, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. Ah ça me plaisait bien. Parce que moi, je voulais celui de guérison. Vous voyez? Et puis je ne manifeste pas le don de guérison. En tout cas, je ne le manifeste pas comme on peut avoir des serviteurs de Dieu qui le manifestent abondamment. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous utiliser pour la guérison. Oh, j'ai déjà prié pour des gens et m'ont dit, je suis guéri. J'ai déjà vécu ça. Mais une fois sur quoi? Sur 1000? Soyons honnêtes. Vous me suivez? Et il y a cette frustration qui est là par rapport à ce don, par rapport à ces manifestations. Et donc, j'étais là en train de dire, mais vas-y, Seigneur, fais-le. Et il y a un petit truc, ici, il dit, dans le sens, avec abondance, pour les dons qui édifient l'Église. Vous voyez? Et j'étais en frustration devant mon impuissance et l'apparente contradiction entre ce que je crois et puis ce que je peux voir. L'apparente contradiction entre ce que je crois et ce que je peux voir. Et puis, c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler et il m'a rappelé un passage. Et ce passage, vous le connaissez bien. C'est Éphésiens 4, 11, où on commence à parler des ministères. Vous connaissez ce passage? Tu peux nous l'afficher, ce passage, Éphésiens 4, 11. Et il nous est dit ceci, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Vous connaissez ça? Mais Dieu a parlé en mon cœur, il me l'avait déjà dit, mais il me l'a rappelé pour vous ce matin. Et voilà la clé. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que si je suis frustré de ne pas pouvoir manifester le don de guérison, c'est parce que Dieu veut le donner et le manifester au travers de l'un d'entre vous. Je reviens à cette histoire avec ma belle-sœur, vous savez, qui m'avait dit de jeter mes lunettes. Et je me rappelle comme si c'était hier, j'étais assis dans un fauteuil et elle est assise un peu plus loin à côté. Et Dieu parle à mon cœur et Dieu me dit ceci, je vais lui donner le don de guérison.
Vous savez quelle a été ma réaction? J'étais fâché. J'ai été fâché, je vous assure. J'ai reçu ça, je ne suis même pas sûr que je lui ai dit, à ma belle-sœur. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Moi, je jeûne, je prie, je veux l'avoir. Et c'est à elle que tu le donnes et elle te l'a peut-être même pas demandé. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est à elle que tu vas le donner, pas à moi? Moi, je le demande, moi, je le cherche, moi, je le veux. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi ça ne me plaisait pas, cette histoire que Dieu donne comme il veut? Parce que Dieu donne comme il veut, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ou non, ça me faisait penser à quoi? Au billet de loterie. Oh, j'ai tiré le mauvais billet. Il y a la tombola ici. Et puis, oh, il y en a qui ont tiré le billet gagnant. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas tiré le billet gagnant. Vous voyez le truc? Et j'étais fâché. Vraiment. Et puis, il y a ce passage d'Éphésiens 4. Et vous voyez là, on parle des ministères. Et ici, je suis en train de démonter un faux raisonnement. Et au nom de Jésus, je viens contre toutes les puissances qui s'opposent à l'action et à ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Parce que, voyez-vous, dans notre mentalité, quand nous parlons des ministères, la première chose, tu peux nous rafficher ce passage, Éphésiens 4. Il nous est dit dans ce passage, Éphésiens 4, au verset 12, que le rôle des ministères, ce n'est pas de manifester la puissance de Dieu, mais de permettre aux saints, c'est-à-dire au peuple de Dieu, de rentrer pleinement dans l'œuvre. Vous me suivez? Et nous, dans notre système de pensée, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, ah, monsieur le pasteur, lui a la grâce de Dieu, lui, il est le monsieur. Et nous construisons un système pyramidal. Nous construisons un système où les ministères, eux, sont saints. Eux ont tiré le bon billet. Et puis, eux peuvent manifester les dons. Et ce qui fait que nous courons après ces gens qui manifestent un ministère de guérison. Et je suis pour, je ne suis pas contre. Mais le problème, c'est que ça crée en nous une idée de super, une idée de super-homme, de super-saint, de gens qui, eux, peuvent, et nous, on est le petit peuple. Vous voyez? Et on a construit inconsciemment et consciemment. Quand je dis inconsciemment, en fait, ce système pyramidal, c'est le système que nous retrouvons partout dans l'humanité, partout dans l'histoire des hommes. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Dieu ne veut pas d'un système pyramidal dans son Église. Alors, nous, en tant que protestants, on l'a combattu chez les catholiques. On ne veut pas d'un pape, on ne veut pas des évêques, on ne veut pas des prêtres. Vous voyez, on est là, mais inconsciemment, dans notre christianisme protestant, on a remplacé le pape par le pasteur. C'est pas vrai? Et il y a les anciens en dessous de lui. Oh, vous savez, j'étais en feu pour Dieu. Et puis un jour, on m'a dit, Pierre, j'étais dans l'église, je servais l'église, j'étais en feu. Et puis, le responsable, le pasteur, il est venu près de moi et m'a dit, Pierre, on va faire de toi un ancien. Oh, mes amis. C'est XXL là qu'il fallait.
le cou qui commençait à grossir. Et j'étais fier et content de rejoindre le club pastoral, le club des anciens. J'étais super spirituel. Et on m'a dit, Pierre, on va t'apprendre à devenir un ancien. On va t'apprendre à surveiller les gens. Parce que, en grec, c'est épiscope. Et épiscope, c'est surveillant. Vous voyez comme la Bible est géniale, hein? Et donc, moi, j'étais tout fier. Moi, je devais surveiller le petit troupeau. Et les amis, à coups de Bible, j'ai assassiné des chrétiens. J'ai tué des gens spirituellement, pensant venir remettre de l'ordre dans leur vie. Tu te rends compte, sœur? Il fallait que j'agisse, il fallait que je fasse. Vous voyez le truc? Et je me suis rendu compte bien plus tard que j'étais complètement à côté de mes pompes. Le rôle d'un ancien, ce n'est pas de surveiller les gens et de veiller sur leur vie et de regarder qu'est-ce qu'il a posté sur Facebook. Oh, t'as vu ça? Vous comprenez le truc? Le rôle d'un ancien, d'un responsable, d'un ministère, parce que je crois que Dieu m'a donné un ministère. Le rôle, mon rôle, notre rôle, c'est d'élever les gens et de les amener plus loin. Vous comprenez? C'est de prendre les personnes là où elles sont et c'est de dire, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour être la personne sur qui tu vas pouvoir compter et à la limite monter pour grandir dans ta communion avec Dieu? Vous me suivez? Mon rêve en tant que parent, c'est que mes enfants, ils aillent beaucoup plus loin que moi au niveau du ministère. Que mes enfants puissent vivre des choses beaucoup plus glorieuses que moi, j'ai pu vivre avec Dieu. Vous voyez? Le rôle d'un parent, c'est que ces enfants, ils aillent plus loin. Non? C'est pas vrai? Et c'est ce qui doit nous habiter. C'est cette pensée-là qui doit nous habiter en tant que responsables. Et vous voyez, quand Dieu a commencé à me rappeler ce verset, il m'a dit, Pierre, tu es frustré de ne pas manifester un don de guérison. Tu sais pourquoi? Parce que je veux le donner autour de toi, pour que tu dépendes de ces gens. Parce que le problème, moi j'ai entendu une fois Yom Kippur qui disait, moi je peux manifester tous les dons. Alors quelque part c'est vrai puisque c'est le même esprit. C'est le même esprit qui nous habite. Mais mes amis, si je pouvais manifester tous les dons, j'aurais pas besoin de vous. Je serai Jésus. Et je ne vais pas me salir avec vous, hein. Vous me suivez? Ce que je voudrais vous laisser ce matin, c'est cette idée-là. Et vous comprenez pourquoi je lutte au nom de Jésus contre tous les faux raisonnements qui peuvent nous habiter. C'est que quand on dit que Dieu donne comme il veut, Dieu n'est pas lunatique. Dieu n'est pas en train de tirer au sort pour dire qu'est-ce que je vais lui donner à lui. Mais en fait, voilà ce qui se passe. C'est que Dieu, il sait ce qu'il a mis dans notre cœur. Il sait ce pourquoi on va être utile pour le royaume de Dieu. Et donc le don, c'est l'équipement pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu me demande. Vous me suivez? J'ai l'impression, et vous me direz si je me trompe, que Dieu m'aide et que je prêche mieux que quand je prêchais tout au début. Parce que Dieu développe en moi une manière de communiquer. C'est juste ou c'est pas juste? C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui travaille. Et donc, le don que Dieu me donne, c'est celui de communiquer. C'est celui d'exhorter. C'est celui d'encourager. Ça, je peux dire, je l'ai reçu. Vous me suivez? Et c'est un don que j'aime et que je manifeste naturellement. Mais peut-être que toi, tu es appelé
à l'évangélisation. Et je vais te dire, le don de guérison, il est extraordinaire quand il est couplé à l'appel d'évangéliste. C'est un moyen extraordinaire pour manifester la guérison. Vous voyez? Et quand Dieu nous donne des dons, et je crois qu'il le donne, en fait je vais vous dire, je crois que Dieu le donne et nous l'impartit comme une graine au moment de notre conversion. Vous voyez? C'est comme une graine que Dieu plante dans ton cœur. C'est une chose que Dieu met dans ton cœur pour ce que tu dois faire, pour l'appel que tu as en lui. Et ce don va commencer à naître et à se développer au fur et à mesure que ta vie va rentrer dans les plans de Dieu. Et ici, je ne vais pas le prendre, mais je vous ramène à la parabole de la semence et des terrains. Dieu sème dans ton cœur, mais est-ce que ton cœur est un bon terrain? Est-ce que ton cœur est un bon terrain pour que ces dons se multiplient, non pas pour ton plaisir, non pas pour ton plaisir personnel, mais pour le royaume, en vue du royaume. Et vous voyez, quand je vous ai lu toute cette liste de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, en fait, ce sont des dons qui devraient pulluler autour de nous. En sortant de l'histoire de hiérarchie. Ah, moi, je ne peux pas prier pour les malades, c'est le pasteur qui doit le faire. En plus, dans la Bible, il nous est dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et vous voyez, on a des textes comme ça qui viennent et qui nous coupent. Mais moi, je vais dire, si tu vois quelqu'un de malade, et surtout, s'il n'est pas dans l'église, n'aie pas peur de dire, tu veux que je prie pour toi, tu veux que je demande à Dieu d'intervenir et de se révéler à toi, tu veux que je lui demande qu'il te guérisse. Et moi, je vois sur Internet parfois des témoignages extraordinaires où des gens qui ne sont même pas croyants reçoivent la guérison. C'est pas beau, ça? Moi, je crois en tout ça, les amis. Et je voudrais vous encourager et vous dire, Dieu a mis des dons ici. Dieu a mis des dons dans votre cœur. Et personne n'est mis de côté. Tout le monde est utile. Qui veut plus de la présence de Dieu? Qui veut plus dans sa vie? Qui veut que le Saint-Esprit puisse se manifester comme il l'entend au milieu de nous? Qui veut ça? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ça, qui ont faim et soif d'être utilisés par le Saint-Esprit, qui ont faim et soif de parfois peut-être manifester une parole de sagesse, une parole de connaissance, comme Dieu le voudra, vous savez. Je n'ai pas besoin de prier et jeûner pour avoir une parole de connaissance. Quand je vais dans une réunion, je dis à Dieu, comment est-ce que tu veux m'utiliser, Seigneur? Et il y a des dimanches, Dieu m'utilise, et il y a des dimanches, il ne m'utilise pas. Parce que si Dieu devait m'utiliser tous les dimanches, vous savez ce qui se passerait? Je prendrais la place. Je prendrais trop de place. Et il faut apprendre, en tant que responsable, de faire un pas en arrière pour laisser les gens commencer à vivre. Et j'ai beaucoup aimé la prière, enfin c'était pas une prière, mais de Patrick. Quand il vous a accueilli, quand il a parlé des jeunes, qu'est-ce qu'il a dit, Patrick? Il faut que vous trouviez votre place. Et le corps, c'est ça. C'est un corps où chacun peut trouver sa place. Et vous voyez, les responsables ne sont pas là pour surveiller et contrôler et vouloir tout gérer. Ils sont là pour discerner et pour aider et voir, ah mais toi tu serais peut-être mieux dans tout ça. Parce que vous allez voir, tout le monde a envie d'être sur la scène à chanter. Mais il y a des gens qui chantent faux comme des casseroles. Écoute, peut-être que ton appel est autre part. C'est pas vrai? Et il n'y a aucune honte de préparer le café.
C'est un très bel appel, vous savez, de préparer le café. Je peux vous assurer que j'ai commencé à servir Dieu, à être utile dans les mains de Dieu en nettoyant les toilettes de l'église. C'est comme ça. Je revenais de l'école et j'allais dans le bâtiment de l'église toutes les semaines, tous les vendredis. Vous ne pouvez pas savoir comme j'étais visité par la présence de Dieu en nettoyant les toilettes. Il y avait plus d'onction dans les toilettes que sur l'estrade. Vous me suivez? Dieu nous aime. Le Saint-Esprit, il veut construire son Église. Et il veut que ses dons soient multipliés au milieu de nous. Est-ce que vous pourriez rechanter ce chant? Moi, il m'a porté ce dernier chant. Vous êtes d'accord de le rechanter et de rejouer ce chant? Et puis, j'aime comme Dieu nous utilise. Vous voyez, je dis souvent, moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète parce que je suis incapable de prophétiser, vous voyez, en regardant les gens et disant, voilà, Seigneur, il y a des gens qui ont un ministère extraordinaire. Mais on m'a dit, Pierre, tu prophétises parfois dans tes prédications sans le savoir. Ou toi, tu es un prophète scribe, parce que j'écris des bouquins, et ça peut être très prophétique. Vous voyez, il y a tellement de manières différentes d'être prophète. Et nous n'avons pas à être frustrés. Nous ne devons pas être frustrés. Alors, je voudrais vous dire encore ceci. J'ai participé à des réunions de réveil où Dieu me bénissait. Mais alors moi, j'étais responsable de la louange et jouais de la guitare. Et puis, il y avait un prédicateur qui était là. Et c'était un prédicateur de feu. Et j'ai été béni de travailler pendant quelques années avec lui, 1 an ou 2 avec lui. Tous les mercredis, on organisait des réunions et on vivait des choses extraordinaires, vraiment extraordinaires. Mais j'ai remarqué quelque chose. J'ai découvert, moi, cet homme était un homme de feu. Et moi, j'étais assis là, avec ma guitare, au moment où il faisait l'appel. Et je vais être très franc avec vous. Il y a des moments, je ne ressentais aucune onction. Aucune onction. Et puis, dès que les gens se levaient et s'avançaient, l'onction descendait. Et vous savez ce que j'ai compris? C'est que vous êtes porteur de l'onction. Chacun d'entre nous est porteur de l'onction. Et c'est la même chose dans la louange. C'est parfois difficile dans la louange. Mais quand chacun d'entre nous, on commence à rentrer dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Et vous voyez, en fait, ce que vous devez réaliser, c'est que vous avez votre part à jouer dans tout cela. Votre voix est importante. Tu ne te rends pas compte qu'en disant une phrase, peut-être tu es en train d'activer, de faire une activité angélique autour de toi et de toucher le cœur d'une personne qui se trouve 3 mètres plus loin. Tu n'en sais rien, mais ton adoration est en train de provoquer des choses. Vous êtes précieux. Vous êtes indispensable pour le réveil. Le réveil, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Vous voyez, moi je courais, et ça Dieu m'a montré aussi, je courais après des manifestations extérieures de réveil. Et puis j'ai compris, j'ai réalisé qu'en fait le réveil il est déjà là. Le réveil c'est ta communion avec Dieu. Le réveil, c'est ce que tu es en train de vivre avec Dieu. Et quand cela peut grandir en toi, quand cela peut se développer en toi, waouh, il y a des choses qui sont en train de se bouger. Il y a des cœurs qui commencent à être touchés. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on sent le feu de sa présence qui est là. Vous me suivez? Et ça fait beaucoup plus que 10 discours. Que 100 discours, c'est juste la présence de Dieu qui est là.
et des guérisons se produisent et des choses merveilleuses se produisent. Je suis quelqu'un qui croit que l'Esprit de Dieu peut reposer sur les enfants, que l'Esprit de Dieu peut commencer à se manifester sur des enfants. Et peut-être que tu es chez toi et que tu vas avoir ta petite fille, ton petit garçon qui va venir vers toi et qui va te dire un mot et tu sais que ça vient de Dieu. Merci beaucoup. Je suis content que vous me disiez que c'est la vérité. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est-ce que vous êtes prêts à être porteur de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à être en feu pour le Saint-Esprit? Peut-être que dans l'histoire de cette Église, il y a eu des modes de fonctionnement qui ont bridé les gens dans leur manière d'être. Vous savez, il y a des systèmes religieux qui nous brident. C'est faux ce que je dis? Il y a des manières de penser la foi chrétienne qui brident les gens, qui nous enferment. Mais il faut que ces carcans explosent. Et au nom de Jésus, je prends autorité maintenant sur toute pensée, sur toutes choses qui ont été semées dans notre cœur et qui empêchent cette graine de vie, qui empêchent la vie de s'épanouir pleinement. Vous me suivez? Est-ce que vous pouvez accueillir cela? Est-ce que, j'ai bien aimé ce que tu nous partageais tout à l'heure en disant, on va ouvrir la porte, on va dire à toutes ces choses, dehors, 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 dehors. Vous voyez, il y a plein de choses dans notre vie qu'il nous faut jeter dehors. Tout ce qui nous empêche de grandir dans une foi. Je peux vous dire encore une chose? Je rêve que ce soit le bordel ici. Je rêve qu'on ne sache plus comment gérer les réunions. Et que le pasteur, il a préparé sa prédication et qu'il se dise, finalement, je la dirai la semaine prochaine. Mais oui, les amis, mais oui, j'ai assisté à un culte il n'y a pas longtemps. Waouh, il y a eu un certain moment 2 témoignages. Mes amis, c'était des témoignages de fous. Et puis je me suis dit, waouh, on va rebondir là-dessus pour faire un appel pour la présence de Dieu et des choses comme ça. Et la personne a dit, maintenant c'est mon tour de prêcher. Mais oui, ça coupe. Est-ce qu'en tant que prédicateur, je suis prêt à la fermer? C'est interpellant ce que je suis en train de dire. Est-ce que je suis prêt à laisser le Saint-Esprit construire l'Église et faire comme il veut? Comme il veut. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes prêt en tant que membre de l'Église, j'aime pas dire paroissien, en tant que membre de l'Église, à ce que le pasteur ne prêche pas? Ou est-ce que vous allez dire, c'est quoi cette Église où le pasteur n'a pas prêché? Est-ce que vous êtes prêt à ce que des carcans tombent? Vous me suivez? Et être vous-même et de croire que vous-même, vous pouvez être l'instrument de guérison. Quand tu vois un frère ou une sœur qui n'est pas bien, est-ce qu'il y a des malades ici? Est-ce qu'on peut lever la main? Si vous êtes malade, vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de guérison. Est-ce que quelqu'un... Il n'y a plus personne qui est malade, c'est bizarre. Hein? Regardez autour de vous, les gens qui lèvent la main. Est-ce que vous pouvez étendre votre main et appeler la guérison divine? Est-ce que vous pouvez étendre votre main maintenant et appeler la guérison divine sur toutes les personnes qui ont besoin de guérison, que ce soit dans leur âme, que ce soit physiquement, que ce soit dans leur esprit? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Est-ce que vous êtes prêts à aller vers ces personnes et de les tenir peut-être dans un agenda et dire, le Seigneur me met à cœur cette personne, je vais prier pour elle. Je vais prier pour sa santé. Est-ce que vous êtes prêts à être cet instrument-là? Ou est-ce que vous allez dire, ça c'est le travail du pasteur, hein? Vous me suivez? C'est vous qui êtes le feu de Dieu.
C'est vous qui êtes le combustible pour le feu de Dieu. C'est vous, c'est vous. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester? Est-ce que vous voulez plus de la présence de Dieu? Est-ce que Daniel, tu as envie de prophétiser tout à l'heure sur des gens? Si le Seigneur te le dit. Qui veut plus de Dieu? Approchez-vous, approchez-vous. On va chanter ce chant. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est bon, pasteur? Ça va, il s'en fout. Ses frites sont cuites. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Allez-y. Et je vous rappelle, l'onction, c'est vous qui la déclenchez quand vous vous levez et quand vous vous approchez. Tu